Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour un nouveau review, un tour de cartes, le Rainbow Deck, vous l'avez vu dans le titre, un classique parmi les classiques finalement, parce que ça reste quand même quelque chose à avoir je pense et à faire assez régulièrement, parce que vraiment, moi il est franchement dans les classiques que j'apprécie beaucoup. Alors après, qu'est-ce qu'on entendrait par classique de la magie, vous me direz pas mal de choses. Mais c'est vrai que le Rainbow Deck reste quand même un classique. D'ailleurs, on va reparler d'un classique dans un futur review que je n'ai pas encore tourné, mais j'ai l'idée en tout cas, qui est pour le coup, je ne vais pas vous l'utiliser pour pas me faire défaut si jamais j'ai envie de changer, mais en tout cas voilà, dans un prochain review, on s'attaquera également à un classique de chez Classique. Voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo également aussi? Parce que je suis parti en vacances, il y a eu le boulot aussi avant les vacances quand même aussi. C'est parce que vous n'avez pas de vidéo qu'il n'y a pas aussi du... Enfin, j'ai un boulot à côté en plus de... de tout ça. Voilà, hein. En plus de la magie, j'ai d'autres boulots et en plus des vidéos aussi, donc ça fait beaucoup de choses parmi d'autres. Donc voilà aussi. Et puis j'avais envie de faire un petit peu autre chose, évidemment, pour me détendre un petit peu et me ressourcer. Là, je fais un peu ma rentrée, entre guillemets, pour les vidéos. Donc voilà le pourquoi du comment. Et vous allez voir, il y a une petite subtilité au niveau du montage. J'ai décidé de rajouter ça, le trailer officiel, pour ceux qui voudraient voir ma vidéo, et en même temps le trailer, comme ça au moins ça fait bien de coup. Et je trouve ça un peu sympa. Donc voilà, les vidéos seront un peu plus longues à cause du trailer que je mettrai au milieu. De toute façon, j'essaierai de le découper pour que ça soit à peu près... voilà. Ça ne dure pas trop longtemps, mais voilà, c'est ça la possibilité pour cette rentrée des vidéos. Voilà un petit peu. Donc on y va, c'est parti. On va parler du Rainbow Deck avec, comme d'habitude, ce que vous recevez, la partie donc du trailer et les points positifs, les points négatifs. Et puis on y va. C'est parti. Alors pour le Rainbow Deck, qu'est-ce que vous recevez et c'est quoi la routine? Pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas ce tour, malgré le fait que ce soit un classique, parce que bien évidemment, déjà bienvenue à tous les nouveaux qui regarderont cette vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, l'Instagram est en première ligne de description pour ceux qui voudraient voir notamment la démonstration par mes soins du Rainbow Deck. Vous n'hésitez pas, de toute façon tout est dans la description. Vous avez tous mes réseaux, mais surtout l'Instagram qui est en priorité bien évidemment. Ce que vous recevez, c'est très simple, et je vous expliquerai ensuite la routine, et après bien évidemment vous aurez, comme je l'ai expliqué dans l'intro, le trailer. Vous recevez un jeu de qualité Bicycle, avec voilà, tous les dos, vous voyez, tous les dos Bicycle qui existent, alors pas tous, et ça qui est bien aussi, c'est que ça diffère d'un jeu à l'autre, c'est-à-dire que vous allez acheter une version du Rainbow Deck, il va s'user au fil du temps, en force de l'utiliser, etc. Et vous allez pouvoir racheter un autre paquet, et vous n'aurez pas forcément les mêmes dos, donc ça c'est plutôt cool aussi, ça c'est vraiment sympa. Donc les dos sont tous différents, comme ceci, et au vu de la fin, bien évidemment, vous avez également voilà, des valeurs évidemment en dessous, et vous avez également quelques cartes à mettre sur le dessus du jeu, mais ça de toute façon c'est pas caché, de toute façon c'est vous allez voir dans la routine. Je vais pas vous expliquer le comment du pourquoi bien évidemment, mais en tout cas voilà, enfin, le pourquoi du comment, le secret entre guillemets de la routine, même si bon, pour ceux qui connaîtraient un petit peu, c'est un tour assez automatique, ça se fait vraiment tout seul. C'est ça qui est vraiment cool avec ce tour. Au niveau de la description de la routine, c'est très simple. Vous arrivez avec ce jeu, vous montrez qu'il est différent d'habitude, avec des dos complètement différents. Vous avez deux cartes que vous avez sorties au préalable. Donc là, pour le coup, pareil, les valeurs vont changer. Moi, là, c'est un 9, c'est le 9 et le 2 le 9 de cœur et le 2 de pique, pardon. Vous montrez que vous avez votre jeu, voilà, avec des dos différents. Vous insistez quand même assez bien sur le fait que, effectivement, c'est un jeu différent d'habitude, parce que, à l'instar des jeux classiques, ils sont des dos, les dos d'habitude sont complètement identiques. Vous faites, vous distribuez les cartes, vous dites au spectateur qu'il peut s'arrêter quand il souhaite, avant la fin du paquet, il s'arrête sur une carte, vous déposez une carte, vous la perdez, entre guillemets, parce qu'elle est face en l'air, donc c'est assez facile pour vous de la retrouver. Vous faites pareil avec la deuxième, et ensuite vous étalez le jeu, pareil encore une fois en insistant que c'est un jeu différent, vous prenez les cartes adjacentes, magie déjà, premier waouh, vous avez les cartes jumelles, un mal déjà pour commencer, que ce soit moi pour le coup le 2, si jamais je suis avec le 2 de pique, j'ai le 2 de trèfle, vous avez compris, pour le 9 de cœur également. Et magie encore plus fort, les dos sont identiques pour les deux paires de jumelles, donc ça c'est plutôt cool également, et à la fin vous montrez que c'est complètement différent d'un jeu habituel, parce que vu qu'on a des dos différents, on a des faces
identiques. Et là, vous pouvez montrer le wow effect avec des faces complètement identiques. Dans mon cas, je crois que c'est les dames de cœur. Je vais quand même vérifier avant de dire des bêtises. Mais pareil, la valeur peut changer. Non, dame de carreau, j'étais pas loin. Donc du coup, voilà. Voilà un petit peu pour l'idée du tour en lui-même. Place maintenant au trailer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et puis on passe après au point positif et au point négatif de ce tour. C'est parti. Ok, on part sur les points négatifs. Alors, point négatif. Déjà, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Alors que pourtant, moi j'aime beaucoup, et ça va peut-être rebuter certains magiciens confirmés ou autres. Voilà, ça va pas plaire à tout le monde, parce que c'est un tour marketé pour un peu les débutants enfants, même pas débutants, c'est ouais, presque enfantin. Et c'est un peu le problème que j'ai. D'ailleurs, je compte faire un hors-série qui va parler un petit peu de ça. Je vais voilà, vous expliquer mon point de vue là-dessus. Que moi j'ai vraiment du mal avec ce truc tour pour enfants. Ça m'irrisse un peu les poils parce que voilà, on peut avoir un avis, mais on n'est pas obligé non plus de le mettre un peu, de mettre un tour forcément plus bas que terre, parce que voilà, enfin, plus bas que terre. J'entends quand je dis ça, mais voilà, c'est pour débutants déjà, c'est assez, on comprend, de mettre tour pour enfants en plus dessus, ça sert pas à grand chose je trouve. Bref, c'est pas le sujet. Point négatif. Donc voilà, donc ça plaira pas forcément à tout le monde, alors que bon, on pourrait dire que c'est un jeu de cartes classique, etc. Mais voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde. Le tour, alors, je dirais, n'est pas examinable, oui et non. À la fin, effectivement, tout peut être examinable. Au début, je dirais que non, parce que, je dirais même complètement non, parce qu'il pourrait, après, il y a pas impromptu, c'est une petite préparation à faire, que si il découvre, en plus, si vous le montrez au début, il va cramer le wow effect final, il va le cramer tout de suite, au bout de quelques minutes. Donc voilà, ça plaira pas à tout le monde déjà, ça comme je l'ai dit, c'est pas examinable. Vous pouvez faire que ce tour-là avec, ça fait partie des points négatifs, mais en vrai le tour est assez complet. Moi je l'aime bien, donc moi je trouve que la routine en elle-même se suffit à elle-même. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc voilà, je trouve que pas besoin de rajouter une autre routine par-dessus. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous recevez tout directement, il n'y a rien à rajouter. Moi j'ai rajouté les tubes parce que le mien il commençait à vraiment être usé et je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre comme packaging un peu sympa pour vraiment le différencier des autres aussi. Je me suis dit tiens, pourquoi pas celui-là. C'est pour ça que gardez vos étuis, pour le coup ça peut servir, parce qu'imaginons que voilà, l'étui a peut-être plus usé que le jeu en lui-même peut-être. Ça dure longtemps, un jeu de cartes, quand je dis ça, faut vraiment l'user. Bon, il a quand même quelques années, faudrait peut-être que je le change, mais pas tout de suite. Je vais pas prendre tout de suite. Pour le prix, c'est 20 €, franchement, c'est classique. Pour un jeu de cartes truqué, on n'en demande pas moins, pas plus. Franchement, l'effet est vraiment cool, c'est pas quelque chose... voilà, alors l'effet négatif, on pourrait dire que c'est un jeu de cartes, donc ça prend de la place, mais bon, je pinaille un petit peu, j'essaie de trouver des points négatifs, parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que ça reste un jeu truqué, qui marche bien, qui fonctionne bien,
pardon, qui fonctionne bien, qui est vraiment bluffe tout le monde, que ce soit pour le coup les enfants, les adultes, ça bluffe tout le monde parce que personne s'attend au final surtout, parce qu'en plus c'est ça qui est cool pour un jeu truqué, contrairement à d'autres jeux truqués qui voilà, ont des routines, par exemple je pense aux jeux biseautés, aux jeux radio, le deck Zengeli, ou même un jeu de cartes Triomphe par exemple, on sait un peu à quoi s'attendre. Là pour le coup c'est un jeu différent, les dos sont magnifiques, ça reste c'est du bicycle donc c'est quand même vraiment sympa, on sait pas où on va, c'est un jeu différent, qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec un jeu complètement différent, on sait pas. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Donc voilà pour les points négatifs, c'est un peu compliqué. Pour les points positifs par contre, là j'en ai beaucoup, encore une fois complètement automatique, accessible pour tout le monde, même si je dis que ça plaira pas à tout le monde, moi je trouve que franchement, peu importe qui l'a entre les mains, il sera heureux de l'avoir. Alors bien évidemment un magicien qui est peut-être expert et confirmé va pas forcément le faire, mais moi je trouve que la routine elle est quand même vraiment cool et ce serait dommage de passer à côté sous prétexte que ce soit un petit peu marketé pour les enfants ou les débutants. Ce serait dommage de passer à côté franchement de cette petite pépite qui reste, comme j'ai dit, encore un classique parmi les classiques. Voilà, il y a des classiques qu'on a envie de faire un petit peu moins. Celui-là, franchement, il est tout le temps dans une de mes manettes. Franchement, je l'ai quasiment tout le temps avec moi. Si un jour on me demande de faire un classement de mes meilleurs tours, alors combien je sais pas, parce qu'il faudrait faire un sacré paquet, mais il serait dedans. Franchement, il serait dedans parce que je l'aime beaucoup. J'ai eu des réactions folles avec, vraiment. Alors peut-être que c'est moi qui le présente bien, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai eu des réactions assez dingues avec. Donc voilà. Franchement, n'hésitez pas à passer à côté. Certes, c'est 20 €, mais il sera très vite rentabilisé, je peux vous le dire. C'est facile à faire. Voilà, le reset, même si vous voulez le faire en table à table, il pourrait passer. Faudrait du coup déposer les cartes sur la table. Ouais, bon, en table à table, à moins d'avoir un petit support, bon, peut-être mieux close-up quand même, mais voilà, après, vous pouvez toujours demander aux spectateurs de mettre ses mains-là, de demander à 2 spectateurs de mettre ses mains-là, et vous mettez les cartes dans des mains. Voilà, ça peut se faire, franchement, ça peut se faire, mais voilà. Si jamais, au pire en close-up, mais voilà. Très bon tour, vraiment le Rainbow Deck à avoir dans sa mallette, je vous conseille fortement. Voilà, j'espère que je n'aurai pas fait 3 tonnes avec ce petit tour. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager un maximum vraiment autour de vous. Abonnez-vous également, ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux, Instagram notamment, j'ai la page Facebook officielle également pour là où je mets toutes les news concernant la chaîne. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui feront ça. N'hésitez pas voilà, à aller checker la description et bien évidemment il y aura le lien du produit encore une fois en description également. Et moi en tout cas je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour plus de magie. Allez bye.